Bonjour, je retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune qui se fera donc le 15 février 2018 à 23h06 heure de Paris, donc mais qui se fera en fait en Verseau. Alors, pour cette nouvelle lune, il y a pas mal de choses en fait qui touchent encore une fois à l'amour inconditionnel et là plus axé sur l'union. Alors donc, cette nouvelle lune se fera donc en Verseau, comme je vous l'ai dit. Donc le Verseau, c'est quoi? C'est la liberté, c'est la nouveauté, c'est l'innovation, c'est l'humanisme, voilà, c'est les idées nouvelles. On va vraiment vers quelque chose de nouveau, que ce soit au travers de soi, mais aussi dans nos rapports, dans nos relations avec les autres. Donc cette nouvelle lune, bien sûr, est conjointe au Soleil, puisque c'est une nouvelle lune, et aussi elle sera conjointe à Mercure. Mercure, la communication, donc le message, c'est vraiment de s'ouvrir à ses ressentis et de les communiquer aux autres. C'est vraiment l'ouverture aux autres de ses émotions, de ses sentiments. Alors aussi, ce qui est important dans cette nouvelle lune, c'est que l'ascendant, il est en balance. On est vraiment là. Alors la balance, c'est en analogie avec la maison 7, les autres encore. Donc c'est vraiment s'ouvrir aux autres dans l'harmonie et l'équilibre et la paix. Parce que comment dire, la balance, c'est ça. C'est vraiment la douceur, la paix, l'harmonie, l'équilibre. Donc on est vraiment, disons qu'on est poussé à ça dans les énergies de cette nouvelle lune. Alors, grâce aussi à cette conjonction de Lune-Mercure, vous pouvez ressentir beaucoup de télépathie durant cette période, plus de sensibilité dans vos ressentis par rapport à ce qui vous entoure. En fait, vous allez vous sentir connecté aux autres, connecté à vos ressentis, connecté à l'univers. Alors, dans cette nouvelle lune, justement par rapport à cet amour inconditionnel, il y a Junon en fait qui vient se placer au centre de cette conjonction, donc entre bien sûr la lune et le soleil et Mercure. Junon, c'est la déesse de l'union, la déesse des unions, et en fait, c'est aussi la déesse protectrice de la femme. Donc, elle était mariée à Jupiter. Ça a été une union assez chaotique, mais en fait, elle pousse quand même à quelque chose d'une union. Disons qu'elle est dans la protection quand même par rapport à l'union, par rapport à l'union légale, par rapport au mariage. C'est vraiment la déesse protectrice de l'union et du mariage. Et donc en fait, elle est au centre de cette conjonction pour harmoniser justement vos relations, vos unions, pour vous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose à travailler à ce niveau-là, il y a quelque chose qui est important. Alors peut-être par rapport à l'engagement, peut-être par rapport à s'engager avec quelqu'un, ou peut-être par rapport à la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Quelque chose à y comprendre dans ce que vous vivez actuellement. Alors par rapport bien sûr à votre histoire, à votre vécu, ça pourrait être différent selon ce que vous vivez bien sûr. Alors tout cet aspect en fait, cette conjonction, cette triple conjonction, cette quadruple même, puisque donc il y a la Lune, le Soleil, Junon, Mercure, et il y a aussi l'astéroïde Amor, qui est pas très très loin, même s'il se trouve en Poisson. L'astéroïde Amor, c'est quoi? C'est l'amour inconditionnel. Donc on est vraiment, ça tourne vraiment autour de ça. Déjà à la pleine lune, la dernière fois on était là-dedans, mais là ça nous pousse vraiment à aller dans ce sens, puisque cette quadruple conjonction est en sextile à Uranus. Donc là c'est un sextile, ça nous pousse vers un changement, ça nous pousse vers cette liberté en fait, parce que l'amour inconditionnel, c'est aussi la liberté que vous avez justement de ne plus souffrir dans des relations passionnelles, la liberté d'être libre tout simplement, d'être libre de votre être. Donc ça nous pousse à aller vers l'inconditionnalité dans nos relations aux autres, ou alors aussi dans votre relation actuelle, celle que vous vivez dans un mariage ou autre. Ça nous pousse vraiment à aller vers d'autres dimensions que peut-être on n'a pas encore vécu.
Autre chose, la Lune, donc tout cet aspect aussi, est aussi en sextile à Saturne. Donc là, Saturne, c'est aussi le côté un peu plus concret. En plus, Saturne, il est en Capricorne, signe de terre. Donc là, ça nous demande vraiment à nous ancrer. Le Verseau, c'est le monde des idées. Le Capricorne, c'est là où on s'ancre dans la matière. Donc cet aspect nous pousse à aller vers un changement durable, ancré dans la matière. En fait, ça nous pousse à vivre, enfin, c'est-à-dire, ça nous pousse vraiment à incarner ce qu'on est vraiment. Euh, et aussi dans une forme de durabilité, puisque Saturne, c'est aussi quand même, voilà, c'est ce qui va durer. Dans cette nouvelle lune, Mars est aussi en trigone au nœud nord. Euh, donc le nœud nord, c'est aussi bah, ce vers quoi on est amené à vivre dans cette vie-là. Donc, on n'est pas seulement dans le monde des idées, on est aussi dans l'action. Mars, ça nous pousse à agir. Donc, aller faire des choses concrètes, quoi, en fait. Hein. On n'est pas seulement dans l'imagination, comment dire, dans des choses qui ne sont pas encore possibles. Là, on nous demande à les incarner pleinement. On ne reste pas dans le monde des idées, il faut agir. Par contre, il y a quand même ce carré à Jupiter, donc de la Lune à Jupiter, qui, en fait, là, on est un petit peu bloqué par la société. Jupiter, ça représente la société, et là, il y a un blocage quand même par rapport au regard des autres, par rapport à... Il y a encore quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Un autre aspect aussi qui est important dans cette lunaison, c'est Vénus qui est conjoint à Neptune en Poisson. On est vraiment dans la recherche d'un amour différent, d'un amour quasi mystique, spirituel, qui va transcender en fait ce qu'on a pu vivre avant. C'est vraiment la recherche d'un amour presque pas terrien, quoi. Mais en même temps, on nous demande de l'incarner. C'est vraiment une nouvelle lune où on nous parle encore d'un amour inconditionnel. Mais aussi, alors on peut quand même encore être dans une forme d'intériorité, puisque effectivement elle se fait en Verseau, donc le monde des idées, c'est aussi un retour à soi-même, c'est aussi une compréhension de soi-même, c'est aussi se donner de l'amour à soi-même, être dans l'inconditionnalité par rapport à soi justement pour pouvoir l'être avec les autres. Disons que ça prend forme doucement. Disons que là on voit que ça bouge, que voilà, on nous demande d'aller vers quelque chose de nouveau. Le Verseau, c'est ça. Alors, j'ai fait un tirage avec l'oracle l'œil de lotus. Et c'est assez rigolo quand même parce que... donc j'ai tiré 2 cartes. J'ai tiré la carte de l'été et bien sûr la carte de l'union. Donc c'est assez marrant quand même. Comme quoi les énergies vont vraiment dans ce sens-là. Donc là, l'été, c'est vraiment la force de vie. C'est la force... une force grandissante qui est vraiment, on est vraiment là dans un besoin de construction de quelque chose et c'est vraiment une période qui contient tous les espoirs d'aller justement vers ce quoi on tend. Et l'union, c'est cette carte en plus, elle symbolise vraiment l'idée aussi de la balance, de l'équilibre, de la paix, de la douceur, de l'harmonie. On est vraiment dans quelque chose où on doit aller vers une harmonie, une paix, qu'elle soit intérieure ou bien sûr qu'elle soit dans nos relations avec les autres ou dans la relation qu'on vit actuellement. Voilà, donc encore un beau message, hein, moi je trouve dans cette nouvelle lune qui est vraiment d'aller vers l'amour inconditionnel. Donc n'hésitez pas à me mettre des messages, des commentaires, à me poser des questions, j'y répondrai. Et voilà, enfin, c'est hyper doux, hein, je trouve que bon, les lunes sont puissantes, mais en même temps, elles nous amènent à aller vers beaucoup de douceur et d'harmonie. Donc voilà, même si on sent que ça travaille, ça reste quand même... c'est pas des aspects qui sont quand même dans des choses vraiment violentes et brutales, là, comme il y a pu quand même avoir il y a quelques temps. Voilà, je vous fais plein de bisous et à très bientôt.